j'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois de janvier. Je sais pas combien. On est vendredi, en fait. Enfin, je suis... ouais. On est vendredi et je vais tourner avec vous. Enfin, je vais tourner ma palle du mois. Parce que oui, je vais enfin vous parler de ma palle du mois parce que j'ai eu un peu du mal à aller à la bibliothèque chercher les livres que je voulais lire. Parce que forcément... On a eu de la neige hier et tout, et ce matin, j'étais mitigée, est-ce que j'y vais pas, parce que les routes sont hyper glissantes et tout, enfin bref, il gèle et tout, donc je ne savais pas, j'étais pas sûre. Donc je vais vous faire cette petite palle, elle est encore, enfin cette pioche plutôt, parce que voilà, elle est encore un peu énormissime. Forcément, il y a déjà des livres que j'ai lus, mais bon, c'est pas grave, j'en ai lu 2, hein, donc il n'y a pas non plus mort d'homme, hein. C'était 2 petits livres jeunesse. Voilà. Donc je vais commencer. Les livres que j'ai déjà lus, ce sont Il était un jour Cléopâtre de Viviane Conning, que j'ai bien aimé. Donc c'est l'histoire en fait, de Cléopâtre via la vue de sa servante, sa dame de compagnie, enfin bref. Et donc on voit toute sa vie de manière super... intéressante. Bon, on n'est pas sur tous les détails, mais bon, voilà, c'est très intéressant. On sait la chronologie, un peu plus ou moins la chronologie de ce qui se passe, de sa relation avec Jules César, et de sa relation avec son frère Ptolémée, qui aussi, elle devait normalement partager le pouvoir. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, enfin bref, vous verrez ça, donc vous aurez vu, enfin vous verrez ça dans mon vlog qui va suivre, enfin que vous verrez la semaine prochaine. Ensuite, j'ai lu aussi Excalibur, la guerre des couronnes, le tome 2 donc, de Gabriel Cast chez Scrinéo. Oui, je vous ai oublié de dire, c'est aussi chez Scrinéo, le... Il était un jour Cléopâtre, j'ai du mal aujourd'hui. C'est une belle suite. Une fin, on se doute, hein, mais pas tout à fait. Enfin bref, il y a des petits... voilà. Franchement, j'ai bien aimé. C'est pas mal. Je pense que je vais lire du Gabriel Katz parce que franchement, j'ai bien aimé sa plume. C'est pour ados, pas jeunesse. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pas pour 12 ans, quoi. Moi, je mettrais à partir de 15 ans parce que il y a... Pas explicitement, mais on parle quand même, il y a deux scènes spécifiques qui sont, pour moi, ça prend une phrase, hein, mais voilà. De 12 à 15 ans, logiquement, on pense pas à ça. Hein. Donc, voilà. Donc, c'était pas mal. On a une bonne scène de bagarre aussi, enfin de bataille, de grosse bataille, là. C'était chouette. Franchement, non, j'ai vraiment bien aimé. Je trouvais ça sympa. Je vous le conseille fortement. Franchement, si vous aimez le mythe de Excalibur, la table ronde et d'Arthur et de ses chevaliers, ben voilà, franchement, c'est pas mal. Il y a une petite note à la fin comme quoi il s'est inspiré forcément de plusieurs auteurs pour réécrire ce mythe à sa manière et que voilà. Et qu'il a mis Excalibur parce que c'est le nom latin qu'on lui donnait aussi. Enfin bref, on a donné 2 noms à cette épée emblématique. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Moi j'ai bien aimé. Oui, c'était bien. Ensuite, je vais lire... Donc ça, c'est des livres lus. Donc vous verrez ça donc, dans le vlog qui suit. Je vais lire aussi... un Twist and Tale parce que j'avais adoré Elisabeth Lim dans Les 6 couronnes et Écarlate, et donc du coup on m'a dit Véro, lis Mulan, donc réflexion, et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts, donc de Elisabeth Lim, c'est Mulan mais d'une autre manière quoi, enfin c'est un Twist and Tale, donc je cherche pas plus à savoir quoi qu'est-ce, j'ai juste vu le début, donc comme quoi elle part en guerre à la place de son père, et que le capitaine se fait tuer, donc du coup elle veut le sauver, donc elle va dans le monde des morts. Voilà, je veux pas savoir plus. Déjà, je me souviens plus trop, enfin, c'est pas que je me souviens plus trop de l'histoire de Mulan, mais je l'ai vu 1 ou 2 fois. Moi, j'ai pas eu, c'était plus dans mon... enfin,
comment expliquer, j'étais plus en âge quand c'est sorti de regarder Mulan, vous voyez ce que je veux dire, enfin, bref. Donc ici je l'ai revu il y a pas longtemps, et j'avais bien aimé, mais bon c'est pas ma Disney préférée, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc je vais quand même le lire, on verra bien, c'est pas un gros livre, donc ça peut se lire assez facilement. Ensuite, on a notre lecture commune sur Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, sur tout le mois. Je ne l'ai pas encore commencé, et celui-ci, au fait, il y a les 50 premières pages, donc ça c'est la nouvelle édition, hein, avec la nouvelle traduction, enfin la traduction, elle a déjà 10 ans en fait la traduction, mais ils ont refait une nouvelle traduction, ils ont refait une nouvelle mise en page et tout, dont avec cette couverture, et ils ont mis dedans en fait des choses intéressantes, comme par exemple, attendez, il y a un avant-propos à la 2e édition, donc c'est par rapport à le truc. Il y a un truc par rapport aux Hobbits, donc on explique à mon avis ce que sont les Hobbits. Il y a un truc sur d'autres, sur le début le début, il y a par rapport à l'herbe à pipe, et aussi par rapport à l'ordonnancement du comté, donc les façons dont c'est mis. Et alors l'autre c'est par rapport à les archives du comté, mais il y a autre chose, il y avait un autre truc, mais je ne sais plus ce que c'est. Enfin bref, il y a un autre... voilà. De la découverte de l'anneau, en fait. Donc, et après, il y a 700 pages. 700 pages du récit du Seigneur des Anneaux. C'est écrit assez petit, les marches sont très petites à l'intérieur. Moi, ça, j'aime pas trop. Mais bon, il est fluffy, donc ça va. On va pas quand même casser le dos. Donc, c'est bien. Je pense que je vais commencer ici, parce que je suis déjà en retard, hein, entre guillemets. Mais bon, les filles, il y en a qui ont déjà bien commencé, donc voilà, qui ont commencé le mois dernier. Moi, je vais seulement le commencer. S'il me prend 2 mois pour le lire, je prendrai 2 mois. Je ne sais pas du tout comment je vais le... Je sais pas comment je vais le mettre. Je vois qu'il y a 2 livres déjà. Est-ce que je ferai par chapitre? Je sais pas combien il y a de chapitres, c'est 10. Il y a 20 chapitres. Oh, à la rigueur, un chapitre par jour. Il y a encore moyen en faisant un chapitre par jour. On est le combien là? On est le 10. Oh oui, il y a pile poil. Oui, ben voilà, je vais faire ça. Je vais faire un chapitre par jour. Ce serait pas mal. Il y a une 50aine de pages, je pense, par chapitre. Hein, facile. Ouais, plus ou moins. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, je vais faire ça. Un chapitre par jour. Ça va être bien. Voilà. Je vais lire ça comme ça. Ensuite, hop là. Je voulais lire la suite, donc le Cupcake Café sous la neige, donc cette partie là. Il y a aussi 200 et des pages, 300 pages je crois, je sais plus combien. Ouais, 300 pages. Qu'est-ce que je peux vous dire de Jenny Colgan? Que j'avais bien aimé le premier tome, donc c'est pour ça que je lis le deuxième, forcément. Enfin, c'est rare quand j'aime pas Jenny Colgan. Les quelques livres que j'ai lus de Jenny Colgan, franchement, j'ai bien aimé. C'est très cosy, c'est très calme, c'est une ambiance souvent un peu festive, mais douce. Enfin bref, même s'il y a des fois un petit malheur ou quoi, mais enfin bref, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Oui, j'ai hâte de retrouver Izzy. Ouais, ce serait cool. Ensuite, je voudrais bien lire le tome 1 de le manoir de Castelcat, donc l'automne des aspirants, de Alain T. Puisségur, chez Scrinéo. Ben oui, vous savez bien mon amour pour Scrinéo. Bref, c'est un peu un style d'Harry Potter, mais avec des chats. Je vais dire ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'on me le vend à chaque fois. Donc... et puis, quand on lit, ça fait vraiment penser à ça. Moi, j'ai vraiment hâte de lire. Je l'ai depuis quelques semaines et j'ai trop envie de le lire, quoi. Ensuite, un autre que j'ai trop envie de lire aussi, que vous savez, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que mon précieux, le mémoire de la forêt, le tome 4, la saison des adieux, donc de Michael Brun-Arnaud, donc chez l'école des loisirs. C'est le dernier. C'est ça qui me... Je sens que je vais pleurer
toutes les larmes de mon corps. Il y en a beaucoup qui ont pleuré, donc moi je vais surpleurer. S'il y en a plein d'autres qui ont pleuré, donc je vais sûrement pleurer. J'ai vraiment hâte et en même temps, j'ai pas envie de lire le dernier, quoi. Enfin, c'est... Ouais, il est trop beau, quoi. Il est trop... Enfin, c'est trop... J'ai adoré les illustrations, j'ai adoré l'écriture, le monde. Enfin, franchement... Allez, je vous donne une petite extrait. Yeah. Voilà. Ouais, c'est... Bref. J'ai hâte de lire quand même. Hâte. Ensuite, je vais vous montrer donc mes emprunts à la Bible. Ah non, j'ai encore un autre livre que j'avais mis dans ma liste le mois dernier. Enfin, l'année dernière, en fait, il était dans ma liste des livres du... comment ça s'appelle? La nuit du hasard. Oh là là, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Ça ne va pas. Je suis vraiment fatiguée. J'ai vraiment très mal dormi. Désolée. Donc du coup, oui, c'était... Bon, logiquement, c'était un printemps que j'avais mis, mais je me suis rendu compte que c'était pas le premier tome, que le premier tome, c'était un été. Donc, oui, je savais pas quand ça allait tomber. Forcément, c'était le dernier qui tombait, quoi. Donc, je n'ai toujours pas lu. Donc, c'est un été pour tout changer à Vercotège, donc de Lucie Daniel. On m'a dit que c'était hyper mignon. Donc, ça parle au fait d'un cabinet vétérinaire. Et donc, on va soigner les petites bébêtes et tout. Et que c'est cosy, c'est... plein de bonnes ondes et tout, un peu comme un Jenny Colgan, mais à la Lucie Daniel. Donc voilà, j'ai hâte de lire, ça fait des années que je l'ai dans ma palle. Enfin, non, pas des années. Le tome 3, en fait, des tomes 3, ça fait des années que j'ai dans ma palle. Et comme j'ai trouvé, ben voilà, je me dis, je vais le prendre. Et voilà. Donc, alors ici, en plus, ils mettent la saga, mais ils le mettent pas... Ah oui, donc le tome 2, c'est l'hiver, le printemps, les flocons et l'été ravissant. Donc il y a 5 tomes comme je vois. Donc voilà, on verra bien avec celui-ci. J'espère le lire ce mois-ci parce que voilà, ça fait quand même un petit temps qu'il est dans ma palle. Bon, sinon, revenons à des choses très très importantes. Non, j'exagère. J'ai pris à la bibliothèque. Au fait, c'est la bibliothécaire qui d'habitude me donne jamais, mais c'est celle qui me donne jamais de recommandations. Réellement. Et là, on a discuté pendant une demi-heure de tous les livres parce qu'elle me dit « Oh, j'ai les chroniques de l'érable et du cerisier pour vous. » Ben, je les ai déjà. Je voulais demander de les acheter parce que c'est trop bien. Et puis je lui dis « Vous devez le lire. » Et puis elle me dit, puis je lui explique un peu l'histoire et puis elle me dit « Ah oui, c'est vrai que ça me tente bien qu'elle me dit. » Donc du coup, on a parlé livres, enfin forcément on a parlé livres, et donc du coup elle me dit « Ah, celui-là, à ce qui paraît, il est pas mal. C'est une dystopie. Bon, je suis pas fan de dystopie, mais bon, voilà. On m'a dit que c'était pas mal, que... bon, c'est une saga, hein, enfin une tétralogie, donc c'est de Neal Shusterman. J'avais adoré Dry de Neal Shusterman, même s'il était avec son fils, mais bon, j'avais vraiment bien aimé, donc je me suis dit, allez, on va y aller. Donc le premier tome, c'est Les Fragmentés. Ça parle donc de... je sais pas ce que c'est au fait exactement, la fragmentation. C'est juste que donc on vit dans une société traumatisée par la Seconde Guerre civile. Une charte vient d'être signée. Elle stipule que l'on peut fragmenter un adolescent de 13 à 18 ans. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, j'espère qu'on va m'expliquer ce que ça veut dire. Donc, la fragmentation consiste à résilier un enfant rétroactivement sans mettre fin à sa vie. Je ne comprends pas trop, en fait. Enfin, bref. Donc, du coup, on va suivre 3 enfants, enfin 3 jeunes qui sont sur la liste. Et la seule chose qu'ils ont, c'est de fuir, de se cacher pour ne pas être fragmentés. Donc, je sais pas. Est-ce que... on va expliquer... Est-ce qu'on va mieux m'expliquer ce que ça veut dire réellement fragmenté? Bref, je veux savoir, du coup. Donc, je vais le lire assez rapidement. De toute façon, je dois le lire pour, avant la fin du... pour la fin du... non, pas la fin du mois. Je peux le lire jusqu'au 7. Parce que maintenant, ouais, ce sera la première semaine du mois de chaque mois, je vais à la bibliothèque. Donc, vous n'aurez pas ma palle avant au moins la première semaine, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, avant le 10, vous n'aurez jamais ma palle du mois. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Ensuite, j'ai pris, parce qu'il me tentait depuis un petit temps et que je le vois à la bibliothèque depuis un petit temps, je me dis, allez, il faut que je le prenne. J'ai pris L'Engrange-Temps parce que aussi, je voulais prendre Le Pays des Contes, le tome 2, mais il n'y était pas. Donc, c'est pas grave, je me suis dit, je vais prendre ça. Donc c'est de Neil Pfeiffer. Chez Hachette Roman. Ben, ça parle au fait d'une jeune fille qui
qui répare, qui répare, qui est chronolangue, donc qui parle avec les horloges. Donc c'est un peu du même style que la passe miroir en fait, à mon avis. Sauf qu'ici c'est vraiment avec des horloges. Donc ça peut être pas mal. J'ai vu que c'était en 2 tomes. Je pense qu'il n'y a pas d'autres tomes. Je pense que c'est une saga qui finit en 2 tomes, donc c'est bien. Ils ont en plus le 2e tome à la bibliothèque, donc c'est chouette. Je pourrais lire directement le 2e tome. Si je lis ce mois-ci, lire le mois prochain directement le 2e tome s'il est là. Et donc voilà, c'est pas un gros livre, il fait même pas 400 pages. C'est pas écrit trop petit, donc voilà, ça peut être chouette. En plus, c'est pas mal, il y a des petits... toutes les pages sont comment dire, sont trucs, enfin sont dessinés, et puis il y a des trucs de fin, et les débuts de chapitre, c'est comme ça. Donc voilà, ça me tentait vraiment bien, j'espère que je vais aimer. Parce que la passe miroir, j'ai adoré, enfin non, j'ai aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2, mais j'ai plus ou moins aimé le tome 3, mais j'ai détesté le tome 4. Ouais, j'ai pas aimé cette fin. Donc j'espère que celui-ci sera peut-être mieux. Même si j'ai quand même bien aimé la passe miroir en général, mais la fin ne m'a pas... Voilà quoi. Ensuite, enfin, je vais terminer avec ça, parce que ça, absolument, je vais aller lire. Je veux terminer cette saga, c'est Divine Nanami, donc de Julieta Suzuki, donc qui est chez Delcourt, qui n'existe plus. Hein. Donc, hélas, maintenant, si vous l'avez dans votre palle, que vous ne l'avez jamais lu, ou qui sont à la bibliothèque, dans votre médiathèque et tout, foncez sur cette saga, elle est géniale. Donc, j'ai pris le tome 23, 24 et 25, parce que ça se termine en 25 tomes. Trop bien. Je vous ferai peut-être quasiment, je vais pas dire une vidéo spéciale, mais quasiment une vidéo spéciale sur ça. Du moins, il y aura un post spécial sur Divine Nanami prochainement, quand j'aurai terminé cette saga, parce que j'ai vraiment adoré cette saga. J'espère qu'ils vont, pour vous, vu que je vous en parle, j'espère qu'elle va être peut-être rééditée à un moment ou à un autre par le nouvel éditeur, enfin, le nouveau groupe d'édition de chez Delcourt, ce serait pas mal, quoi. Donc voilà, ici, je vous ai parlé de toute ma palle du mois de janvier. Ça fait déjà pas mal. Il y a un autre livre aussi, un du comité de lecture de chez Scrinéo aussi, que j'ai à lire, dont je ne peux pas vous parler. Et c'est tout. C'est déjà... Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5... Ça fait quand même 6 livres à lire encore. Ouais. On va voir, on va voir. Je sais pas du tout comment va se passer mon mois. Le début du mois était un peu mitigé. Si mon fin de mois est comme celui que j'ai connu le mois dernier, ça va pas le faire. Donc j'espère que ça va aller, que mon mois va bien se passer, enfin que tout va bien se passer et tout. Et voilà. Bah dites-moi, hein, s'il y a un livre réellement qui vous tente, que vous voulez en faire une lecture commune, dites-le-moi. Bon, la lecture commune, vous pouvez faire une lecture commune avec moi sur le Seigneur des Anneaux, hein, si ça vous tente. Donc, moi, je fais pas de découpage réel, mais bon, ici, ben, je vous ai dit, je vais lire un chapitre par jour jusqu'à la fin du mois. Ce sera pile poil le nombre de jours, hein, vu qu'il y a 31 jours au mois de janvier. Même si je pense qu'il y a 2-3 jours où je ne saurai pas lire, mais bon, c'est pas grave. Tant que je le lis, je le finis plus ou moins à la fin du mois. Au pire, je lirai deux chapitres un jour, et puis voilà, quoi. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bah, dites-moi en commentaire hein, s'il y a vraiment un livre qui vous tente dans cette palle, si vous voulez en faire une lecture commune, ou si vous l'avez lu et que vous voulez me donner votre avis. Ne pas spoiler, hein, seulement attention. Hein. Mais sinon, de mettre un petit like, hein, un petit pouce vers le haut, de commenter forcément, de partager si vous voulez, et surtout de vous abonner. Allez, à plus dans le bus.